Bienvenue à tous. Le Japon est à la pointe de la recherche sur l'énergie solaire basée dans l'espace depuis des décennies. L'idée est de collecter l'énergie solaire en orbite, là où la lumière du soleil est continue, puis de transmettre cette énergie à la Terre sous forme de micro-ondes. Le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie et le ministère des Affaires intérieures et des communications ont tous deux soutenu ce programme, souvent en collaboration avec l'agence d'exploration aérospatiale japonaise, connue sous le nom de JAXA. L'objectif est d'assurer l'indépendance énergétique à long terme du Japon et de démontrer la viabilité technique du transfert d'énergie sans fil à grande échelle. Pour comprendre comment fonctionne l'énergie solaire spatiale, commençons par le satellite lui-même. Un satellite équipé de grands panneaux photovoltaïques convertit la lumière du soleil en électricité à courant continu. Contrairement à la Terre, les panneaux peuvent fonctionner en permanence à la lumière du soleil, sans les interruptions du jour et de la nuit ou des intempéries. Cette électricité est ensuite utilisée pour alimenter un émetteur à micro-ondes. L'émetteur convertit le courant continu en ondes radio à fréquence micro-ondes, généralement dans la gamme de 2,45 GHz ou 5,8 GHz. Ces fréquences sont choisies parce qu'elles peuvent traverser l'atmosphère efficacement avec une perte minimale. Une fois convertis, les micro-ondes sont dirigées vers la Terre au moyen d'une antenne à réseau phasé. Ce type d'antenne utilise de nombreux petits éléments rayonnants, chacun contrôlé avec une synchronisation précise, pour orienter le faisceau micro-ondes électroniquement. En ajustant la phase du signal à chaque élément, la sortie combinée peut être dirigée avec une grande précision. Les chercheurs de la JAXA ont démontré des modèles de laboratoire d'antennes phasées capables d'orienter des faisceaux micro-ondes sur de grandes distances. La précision du faisceau est essentielle, car tout désalignement pourrait entraîner une réduction de l'efficacité ou des problèmes de sécurité. Sur Terre, le faisceau micro-ondes entrant est reçu par une antenne redresseuse, appelée rectenna. Une rectenna est un réseau d'antennes dipôles, connectées à des diodes. L'antenne capte l'énergie micro-ondes, et les diodes convertissent le signal alternatif en courant continu. Ce courant continu est ensuite converti en courant alternatif et injecté dans le réseau. Des rectennas ont été testés à des échelles allant de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Mitsubishi Heavy Industries a travaillé sur la conception de rectennas optimisées pour l'efficacité et la sécurité lors des expériences sur le terrain au Japon. Le principe de la transmission d'énergie sans fil n'est pas nouveau. Dans les années 1970, la NASA et le département américain de l'énergie ont mené des expériences à Goldstone, en Californie, où ils ont transmis 30 kW de puissance sur une distance d'1,5 km à l'aide d'un faisceau micro-ondes. Ces expériences ont démontré que des transferts d'énergie avec une efficacité supérieure à 80% pouvaient être réalisés dans des conditions contrôlées. La JAXA s'est appuyée sur ces bases, adaptant la technologie aux composants photovoltaïques et micro-ondes modernes. L'une des démonstrations récentes les plus significatives a eu lieu en 2015, lorsque la JAXA a réussi à transmettre sans fil 1,8 kW de puissance sur 55 mètres, en utilisant une antenne à réseau phasé. Les chercheurs ont publié ces résultats dans IEEE Spectrum, notant que le système atteignait une grande efficacité dans une configuration au sol. Bien que le niveau de puissance soit faible par rapport aux exigences d'un système spatial, cela a prouvé que le concept pouvait fonctionner avec un contrôle directionnel du faisceau. Mitsubishi Electric et l'Université de Kyoto ont collaboré à cet effort, soulignant les liens étroits entre la recherche universitaire et industrielle au Japon. L'un des défis techniques majeurs est de construire des panneaux solaires suffisamment légers pour le lancement et suffisamment grands pour capter une puissance significative. Les panneaux solaires conventionnels utilisés dans les satellites sont tout simplement trop petits pour des niveaux de puissance de plusieurs mégawatts. Au lieu de cela, les ingénieurs explorent des matériaux photovoltaïques légers à couches minces qui peuvent être déployés en réseau de l'ordre du kilomètre. Des entreprises telles que Sharp Corporation ont développé des cellules à couches minces à haut rendement qui pourraient être adaptées à une utilisation orbitale. L'intégration de ces panneaux dans des structures déployables est un domaine de recherche en cours dans des universités telles que l'Université de Tokyo. Une fois en orbite, le satellite doit maintenir une orientation précise à la fois vers le Soleil et la Terre.
Cela nécessite des systèmes de contrôle d'attitude avancés. Les roues de réaction et les gyroscopes à moment de contrôle sont couramment utilisés pour l'orientation des satellites. Pour les satellites d'énergie solaire spatiale, ces systèmes doivent gérer un fonctionnement continu avec une grande précision. La JAXA s'est associée à NEC Corporation pour tester des algorithmes de contrôle capables de maintenir une grande structure stable tout en transmettant un faisceau micro-ondes avec précision à une rectenna au sol. C'est un changement majeur par rapport aux satellites conventionnels, qui n'ont besoin de pointer les antennes que vers des cibles relativement petites. La sécurité de la transmission micro-ondes est une question fréquente. Aux densités de puissance prévues, le faisceau micro-ondes serait étalé sur une grande surface, ce qui donnerait des intensités de champ inférieures à celles rencontrées dans un four à micro-ondes domestique. La JAXA et le ministère des Affaires intérieures et des Communications ont établi des directives de sécurité strictes. Des chercheurs de l'Université de Kyoto ont publié des travaux dans Science Advance analysant les effets biologiques des micro-ondes de 2,45 GHz aux intensités prévues. Leurs conclusions suggèrent que le système peut fonctionner en toute sécurité avec un contrôle de faisceau approprié et des mécanismes de sécurité qui coupent la transmission si l'alignement est perdu. L'objectif à court terme du Japon est de réaliser une démonstration spatiale de transmission de plusieurs kilowatts d'énergie d'un satellite en orbite vers la Terre. Cela devrait avoir lieu d'ici 2026. La démonstration validera le contrôle du faisceau, la réception par rectenna et l'intégration au réseau. Les objectifs à moyen terme incluent le passage à des systèmes de classe mégawatt d'ici 2034. Les ambitions à long terme impliquent des satellites de la taille d'1 gigawatt qui pourraient fournir une fraction substantielle de la demande d'électricité du Japon. Chaque étape présente des obstacles techniques uniques qui doivent être résolus séquentiellement. La comparaison de cette technologie avec les énergies renouvelables terrestres met en lumière ses avantages et ses inconvénients. Les panneaux solaires sur Terre sont soumis aux conditions météorologiques et au cycle jour-nuit, ce qui réduit leur facteur de capacité à environ 20 à 30%. En orbite, les panneaux peuvent atteindre des facteurs de capacité supérieurs à 90%. Cependant, les installations solaires terrestres sont beaucoup moins coûteuses et ne nécessitent pas de lancement en orbite. Les chercheurs de l'Université de Tokyo ont souligné que la faisabilité économique de l'énergie solaire spatiale dépend fortement de la réduction des coûts de lancement. Des entreprises comme SpaceX, avec ses fusées Falcon 9 et Starship, ont établi de nouvelles normes en matière de lanceurs réutilisables que le programme japonais pourrait exploiter. L'approche du Japon peut être comparée au programme de la Chine à l'Académie chinoise des technologies spatiales. En 2020, la Chine a annoncé son intention de tester la transmission d'énergie solaire basée dans l'espace depuis l'orbite terrestre basse. Les deux nations poursuivent des voies techniques similaires, mais le Japon met l'accent sur la coopération internationale. La JAXA a signé des accords avec l'Agence spatiale européenne pour partager ses découvertes, et des articles dans des revues comme Acta Astronautica ont détaillé des études collaboratives. Ces études de cas permettent au Japon d'évaluer ses progrès par rapport aux autres nations spatiales, tout en contribuant à la recherche mondiale. Une des limitations est l'efficacité. Même si les panneaux solaires orbitaux collectent l'énergie à haute capacité, chaque étape de conversion réduit la production totale. Les panneaux photovoltaïques convertissent la lumière du soleil en électricité avec un rendement d'environ 30%. La conversion par micro-ondes peut entraîner une perte supplémentaire de 10%, et la transmission atmosphérique, ainsi que la conversion par rectenna, réduisent encore ce rendement. L'efficacité nette de la lumière du soleil à l'électricité du réseau pourrait n'être que de 10 à 15%. Des chercheurs de l'Université d'Osaka ont publié dans Applied Physics Letters des articles discutant des améliorations des redresseurs à diodes pour augmenter les rendements, mais ces recherches en sont encore aux stades expérimentaux. Un autre défi est la durabilité. Les satellites en orbite géostationnaire sont soumis à un rayonnement constant et à des cycles thermiques, ce qui peut être assez rude. Les matériaux photovoltaïques à couche mince peuvent se dégrader avec le temps. La maintenance en orbite est difficile, bien que des technologies de services robotisés soient en cours de développement. La JAXA s'est associée à Hitachi pour étudier des bras robotiques autonomes qui pourraient remplacer ou réparer les composants modulaires d'un satellite d'énergie solaire.
Ces systèmes s'appuieraient sur des technologies déjà démontrées sur la Station spatiale internationale, mais adaptées à des structures plus grandes. Le coût est une préoccupation majeure. Lancer des milliers de tonnes de matériel en orbite reste coûteux, même avec des fusées réutilisables. Les systèmes de classe mégawatt pourraient nécessiter des dizaines de lancements. Les analystes de l'Agence internationale de l'énergie ont souligné dans leur rapport que les énergies renouvelables terrestres continueront de dominer en raison de leur coût inférieur. Cependant, le Japon considère l'énergie solaire spatiale comme un investissement stratégique pour sa sécurité énergétique. En cas de succès, elle pourrait fournir une puissance de base stable, sans dépendre des combustibles importés. Cela rend le programme attrayant malgré des désavantages économiques à court terme. À moyen terme, l'intégration au réseau national japonais est un autre domaine de recherche. Les sites de Rectena doivent être situés dans des zones ouvertes, avec un minimum d'interférences. Des chercheurs de l'Institut de technologie de Tokyo ont modélisé comment les Rectena pourraient être intégrés dans les régions rurales, avec une production alimentant directement les lignes de transmission à haute tension. Ces études ont été publiées dans les IUIU Transactions on Microwave Theory and Technique, soulignant la nécessité d'une planification minutieuse de l'utilisation des terres et des infrastructures de transmission. Il y a aussi des questions de réglementation internationale. L'Union internationale des télécommunications doit attribuer des bandes de fréquences pour la transmission de puissance par micro-ondes. L'allocation du spectre est déjà encombrée par les satellites de communication, les radars et les services de diffusion. Le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications a engagé des discussions avec les organismes internationaux pour obtenir la bande passante nécessaire. Cet environnement réglementaire déterminera le rythme auquel l'énergie solaire spatiale pourra passer des expériences aux systèmes opérationnels. À long terme, les chercheurs envisagent des réseaux de multiples satellites transmettant de l'énergie à diverses Rectenae à travers le monde. Un réseau mondial alimenté en partie depuis l'espace pourrait réduire la dépendance aux combustibles fossiles et fournir de l'énergie aux régions éloignées. La réalisation de cette vision nécessitera des avancées décisives dans les matériaux, les systèmes de lancement et la technologie de transmission sans fil. En 2024, le programme japonais reste expérimental, mais des progrès constants se poursuivent. Les démonstrations prévues en 2026 constitueront une étape importante, montrant si les décennies de recherche peuvent se traduire par des résultats concrets. En conclusion, le travail du Japon sur la transmission d'énergie solaire basée dans l'espace représente l'un des projets énergétiques les plus ambitieux au monde. Il implique des panneaux photovoltaïques satellitaires, des émetteurs micro-ondes à réseau phasé et des Rectena sur Terre. Des entreprises telles que Mitsubishi Heavy Industries, Sharp et Ennis sont des acteurs centraux, aux côtés d'universités comme l'Université de Kyoto, l'Université d'Osaka et l'Université de Tokyo. Les ministères gouvernementaux apportent leur soutien et la JAXA coordonne l'ensemble du programme. Les défis d'efficacité, de coût et de réglementation restent importants, mais la technologie progresse constamment. Les démonstrations à venir clarifieront son rôle potentiel dans le paysage énergétique japonais. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.